Et du coup, pour revenir à Sanji contre Kizaru, en l'état actuel des choses, bah Sanji a 1000 fois, bon j'exagère un peu, Sanji a un meilleur palmarès que Sengoku. Sanji a un meilleur palmarès que Kizaru, c'est tous des fraudes de toute façon. Pourquoi? Parce que Sanji a battu Queen, un deuxième commandant, qu'a fait Kizaru, qui nous permet de dire qu'il peut, qu'il est au-dessus d'un commandant. Il n'y a pas. Au grand maximum, c'est pour le moment le niveau de Sanji. Pourquoi? Parce que Kizaru s'est retrouvé face à un équivalent, un commandant sur Marineford. Bah, tu vois, encore, j'ose contre Aokiji, encore t'as le truc, il a gelé. Tu vois, il a gelé. Mais Kizaru, quand tu regardes bien, pourquoi personne ne parle de Kizaru? Pourquoi? Parce qu'il ne l'a même pas battu. Faut répéter, je vais le répéter 10 fois s'il le faut. Kizaru n'a même pas battu Marco. Même en traître, il ne l'a pas battu. Il l'a fait menotter, il ne l'a pas battu. Il ne lui a rien fait. Il lui a tiré dessus par derrière, il l'a fait menotter, il ne l'a même pas battu. Donc Kizaru n'a pas un palmarès qui nous permet de dire que le mec est au-dessus d'un commandant. Ça n'existe pas. Moi ce que j'ai c'est Ray Livieux qui a dit que Barbe Noire dans Kayonko est au-dessus de lui, et Kizaru qui a dit je suis en dessous de Kizaru. Pour moi, tout est là. Donc quoi, dis-moi? De toute façon, c'est simple. Que ce soit Kizaru ou Mihawk, ils ont agi de la même façon. Kizaru, il est parti. Il a attaqué Barbe Blanche dans le but d'arrêter la guerre le plus rapidement possible. Marco, il lui a dit qu'il pouvait pas avoir la tête du roi sans passer par les commandants, en gros. La technique qu'il a envoyée, c'était l'une de ses techniques la plus puissante. Parce que si vraiment il voulait mettre fin à la guerre, attaquer Barbe Blanche et lui faire de gros dégâts, voire le vaincre, il fallait forcément qu'il envoie de l'une de ses plus grosses techniques. Marco, il a eu aucun dégât, ça a rien fait du tout à Marco. Donc, à partir de ce moment-là... Très bonne question dans le chat. Qu'a fait Jose pour nous prouver qu'il est plus fort que Wapol? Très bonne question. Jose a mis un petit coup d'épaule à Aokiji a saigné, il a regardé en mode « Jamono Jose ». Si tu me dis que Wapol peut faire la même chose, bravo à toi, je pense que tu seras tout seul. Jose est un homme qui est suffisamment puissant pour que Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, le Yonko, le seul à l'époque hors Xebec qui pouvait rivaliser avec Roger, donc un mec, je pense qu'il connaît un minimum la puissance, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il lui a fait confiance. Il lui a dit, écoute, je te fais confiance contre Aokiji. Le palmarès de Jose, il est là. Jose a arrêté l'attaque de Mihawk, la meilleure attaque, l'attaque la plus puissante du meilleur épéiste au monde. Il l'a arrêté facilement. Il a arrêté, hop, il l'a dégagé, même pas, il a encaissé facilement. Aucun dégât, il en avait rien à foutre. Et c'est pas que du diamant, parce que il a aussi utilisé son haki sur un bout de son corps en mode écoute Mihawk, tu ne peux pas me faire grand chose dans l'état actuel des choses. Donc Jose est un patron qui a dû forcer Aokiji à le geler par surprise. Ce que je te dis là, c'est que du fact. Tu peux pas me contrer à ce niveau-là parce que c'est que du fact. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour aller un peu plus loin, si on me dit que Jose met toute sa force brute, on a bien vu là, porte un immense iceberg qu'il a jeté, si tu me dis qu'avec son immense force brute, il concentre toute sa puissance dans un point, un coup de poing, et qu'il fait comme Kaido a fait à Oden, c'est-à-dire un gros coup derrière le crâne, si tu me dis qu'il fait ça à Aokiji, et que Aokiji n'a pas grand-chose, au bout d'un moment, c'est qu'en termes de rapport de force, il y a un gros problème. On ne compare pas un mec qui te gèle, tout comme Sugar qui te change en jouet, ou Perona qui te touche avec son fantôme et du coup t'es KO, à un mec qui te met un coup d'épaule, en mode capitaine, je m'en occupe, et le capitaine qui lui dit oui, je t'en occupe. Maintenant, si vous pensez mieux connaître les rapports de force que Barbe Blanche, allez-y, faites-vous plaisir, vous connaissez mieux la puissance que l'homme le plus fort du monde. Pourquoi pas? C'est totalement probable. Du coup, dis-moi. J'ai envie de rajouter 2-3 choses parce que il est en train de dire qu'il s'était fait immobiliser par Doflamingo. Jose, par rapport à l'iceberg, il a fait exactement la même prestation qu'a fait Burgess avec un fruit qui décuple sa force. Donc ça veut dire que la force brute de Jose est extraordinaire. Ensuite, il allait aussi détruire Doflamingo. Quand il allait détruire Doflamingo, Crocodile. Quand Crocodile s'est pris le coup, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle puissance, quelle rapidité. Donc il nous montre que même un mieux qu'il a pas dit ça. Même un mieux qu'il a pas dit ça. Crocodile. Il a dit ça à personne. Et d'ailleurs, je l'ai jamais vu faire un compliment de puissance sur personne, à part sur Jose. Donc après, je dis ça, et je dis rien. Après, oui, Doflamingo l'a attrapé par derrière avec son pouvoir. Mais encore une fois, ce qu'a fait Doflamingo, c'est pas... Il y a rien de... Et Jose, je suis désolé, mais Jose, contrairement à l'autre qui s'est fait avoir par le fruit de Doflamingo, l'autre de l'équipage de Barbe Blanche, Jose, contrairement à lui, et c'est là que tu vois que l'auteur est fort, parce qu'en termes de réaction, c'est différent. Il le regarde avec un regard noir en mode « je vais te broyer ». Je vais te broyer. Et en plus, c'est un 2 contre 1. Faut bien comprendre que, à partir du moment où t'as un Jose contre un Crocodile et que t'as Doflamingo qui frappe, dès lors, c'est un 2 contre 1. Même si Crocodile n'était pas d'accord, c'est un 2 contre 1. 2 contre 1, Crocodile et Doflamingo, Jose, c'est totalement différent. En fait, le problème, c'est que, si tu veux, c'est comme pour Aramaki quand on le voit dans la prison avec King et Queen. T'as l'effet visuel, t'as Doflamingo qui va au-dessus de Jose. Beaucoup se disent, bon, même niveau, voire au-dessus, ça marche pas comme ça.
La vie, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme Aokiji qui gèle Doflamingo qui se libère, et Aokiji qui a gelé Cracker. La vie, ça marche pas comme ça. L'auteur te donne l'info. Il a gelé, ou Jose plutôt, il a gelé Jose jusqu'à l'os. Il y a un contact direct. Alors que Doflamingo, c'est différent, il a pas gelé jusqu'à l'os, c'est totalement différent. Voilà. Mais bon, ça, c'est un truc que tu comprends. C'est pas un truc que tu peux comprendre, que tout le monde comprend directement. C'est un truc que tu vois, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment Aokiji qui a fait dire à beaucoup de monde qu'un amiral fume un commandant. Alors que c'est... Même Aokiji le dit clairement, elle lui dit, écoute, Jose alors, t'es distrait. Mais bon, après, bon, du coup, pour revenir au truc principal. Du coup, on disait, Kizaru, on a dévié avec je sais pas pourquoi. On a débité. Je sais pas comment ça, on en est arrivé là. Mais... Oui, mais parce qu'on nous dit que Jose... On nous dit que Jose se fait froisser par un amiral, mais bien sûr, Barbe Blanche, c'est un fou en fait. Barbe Blanche, au bout d'un moment, c'est un vieux fou qui a dit à un mec nul de combattre un mec beaucoup plus fort que lui. Enfin, ça n'a aucun sens. Jose, il atteint son prime, il avait pas la faculté d'évoluer pendant le combat. Bon, bref. Oui, parce qu'il m'a dit Jose, palmarès comme moi, Paul. Oui. T'avais abusé, frérot. Je sais pas t'es qui dans le chat, mais t'avais vraiment abusé. Du coup, Kizaru Sanji, bah pour moi le problème c'est qu'on me dit que y a pas de match, alors que il a battu un commandant. Kizaru, est-ce qu'il a montré qu'il pouvait battre un commandant facilement? Non. Donc jusqu'à preuve du contraire, il peut effectivement battre un commandant. Je dis pas que voilà, mais de toute façon, il y a match, il y a forcément match. Quand on les compare, faut comparer en termes de compétences, même si bien sûr on n'a pas vu toutes les compétences de Kizaru, mais en termes de capacité, déjà en termes de résistance, on voit que Kizaru il peut se faire blesser facilement. Sanji qui s'est pris une énorme attaque de Queen n'a absolument rien eu, tous ses os se sont reformés. En termes de capacité offensive, on a bien vu que c'était compliqué avec Kizaru sur certains personnages, en l'occurrence sur Marco. Sanji, je suis désolé, le coup qu'il a mis à Queen, s'il le met à Kizaru, c'est la fin du combat aussi. À partir du moment où Sanji a des capacités offensives pour vaincre Kizaru, c'est que le combat, il peut le gagner. Maintenant, oui, l'attaque, il peut pas la placer comme il veut, mais à partir du moment où il la place, c'est la fin du combat. Donc à partir de ce moment-là, c'est obligatoire que Sanji peut gagner le combat. En termes de vitesse, résistance, HDO, il a montré un HDO très très intéressant, Sanji aussi. Franchement, il y a personne qui peut dire, à mon sens, que Sanji ne peut pas se battre d'égal à égal avec Kizaru. Moi, en tout cas, la question que j'ai à poser à ceux qui me disent que du coup Kizaru foudroie Sanji, je veux des arguments. Qu'on me donne des arguments. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien, tu vois, on fait entre guillemets, voilà, on fait la démarche, on donne des arguments par rapport à Sanji, on parle de HDO, on parle d'éveil, de HDO, on parle de capacité, on parle de régénération, on parle de puissance offensive. On fait la démarche de donner les arguments. Quels sont les arguments pour nous dire que Kizaru foudroie Sanji? Quels sont les arguments? Il a fait quoi? Il a fait menotter Marco par surprise quand il a été choqué. Il lui a tiré dessus par... Qu'est-ce qu'il a fait? À part dire à Ray Livieux, je suis plus faible que toi. Dites-moi, qu'on me donne des arguments. Moi vraiment, je veux des arguments. Dis-moi. Même le coup qu'il a donné par derrière à Marco, il s'est relevé. Il s'est relevé directement, il a continué à courir, il allait se soigner. Et après, c'est les menottes en granit marin qui ont fait que. Et après, il lui a redonné 2 coups avec les menottes en granit marin, mais même les 2 coups par derrière. Mais moi, vraiment, je veux des arguments. Kizaru n'est pas apparu dans plein de moments, tu vois ce que je veux dire. Des moments qu'on a vus, dites-moi comment on prouve que Kizaru foudroie Sanji. Je veux des arguments. Moi, les arguments avec Sanji, on en a donné plein. On a dit que puissance offensive, il a battu, en termes de puissance offensive, il a de quoi battre un Zoan hyper résistant. Queen. Il a battu un deuxième commandant. Queen. HDO de ouf, donc il peut voir Kizaru. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai d'autres arguments, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Pour le côté de Sanji, c'est réglé. Pour Kizaru, je veux. Voilà, les supernovas. Voilà, vous voyez? C'est ça le problème. C'est palmarès de Kizaru, je frappe des supernovas qui ne peuvent même pas me toucher via mon Logia. C'est ça le problème en fait. C'est Kizaru, il n'y a pas d'argument qui nous permette de dire qu'il froisse Sanji. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Je peux pas en trouver. Il n'y a pas. Tout comme Aokiji. Il n'y a pas d'élément. À partir du moment où Aokiji est devant Jose, que Barbe Blanche lui dit tu t'en occupes, normalement c'est plié. Normalement, à partir du moment où tu as besoin de le geler, c'est pas plié normalement. Ou peut-être que c'est moi qui suis fou, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, normalement c'est plié. Sanji jamais il déchire les supernovas. Pourquoi? Au nom de quoi? Avec son HDO, tu crois vraiment qu'il pourrait le toucher et tout? Il a battu Queen, un deuxième commandant, tu crois vraiment qu'il ne bat pas les supernovas? Mais il leur met des fessées. C'est simple, c'est simple, les supernovas... Pourquoi tu dis ça? Tu voulais dire quoi, Ken? De toute façon, les supernovas n'arrivaient même pas à battre un pacifista. On a vu que 2 ans après, merci beaucoup. a réussi à vaincre un pacifista en un coup. Et tu crois que Sanji ne peut pas foudroyer tous les... C'est impossible voilà. ce que tu dis.
Donc on en revient à la même chose. T'as l'effet spectaculaire avec Aokiji contre Jose, du coup t'as l'impression que les commandants se font fumer par les amiraux, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou sinon qu'on me donne vraiment, je veux des arguments qui me prouvent que Kizaru foudroie un deuxième commandant. Y a pas. Le mec, on l'a bien vu avec Marco. Marco lui donne un coup de pied, il est parti, il est pas revenu. Pourquoi t'attends que le mec est choqué Voilà, moi je trouve ça bizarre au bout d'un moment. Je veux bien que tu me dises... bon, en tout cas, du coup pour Sanji, Kizaru, il n'y a pas de contre-argument. Je pense, hein, j'ai beau réfléchir, j'essaye d'être... Je réfléchis, je te jure que j'en trouve pas. J'essaye de... Je me dis Supernova, bon, ils se font fumer par Sanji, il faut être honnête, à l'époque. Autre combat, du coup, Aokiji. Tu verrais Aokiji contre qui? Bon, c'était un nouveau commandant maintenant, mais du coup, tu le verrais contre qui, Aokiji? Bah, du coup, Aokiji, je le verrais contre un autre commandant, ou si c'est contre un amiral, je le verrais bien contre Aramaki. Aokiji, je le verrais bien contre Aramaki. Je pense que ça ferait un bon combat, ne serait-ce qu'en termes de fruits du démon. Alors, je suis désolé, je suis obligé de te couper 2 secondes. Quelqu'un dit, si Shanks était à la place d'Aokiji, il serait le premier à vanner. Bah évidemment. Mais est-ce que Shanks est devenu un larbin de Barbe Noire? Non. Je vanne Aokiji parce qu'Aokiji est devenu un larbin, selon les termes que on a vu utiliser, vu le message, un simple commandant. Donc évidemment que je le vanne. Quand on me dit que lui égale Kaido alors que le mec est devenu commandant, évidemment que je le vanne. Évidemment. C'est complètement normal. Moi, quand je vanne, c'est parce qu'il n'y a pas d'élément contraire au truc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça dépend du voyage notamment. Mais il n'y a pas de truc. Quand, par exemple, pour le cas de Cracker, vu qu'il n'y a pas de contexte et tout, je peux pas aller loin. Je peux pas. J'aimerais bien, moi aussi, comme tout à l'heure, j'ai été honnête avec Smoothie, je dis que Smoothie, frauduleux. Cracker, si vraiment on avait le contexte pour Aokiji, j'aurais été le premier à dire bon, Cracker, t'as déconné. Mais il n'y a même pas de contexte. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ouais, tu veux dire quoi du coup? Je viens de repenser à quelque chose.